Très chers amis, nous nous approchons de Pessah à grands pas. Et il faut commencer à se préparer à Pessah. Et donc il faut se préparer selon la chronologie des mitzvot de Pessah. Donc rappelons déjà les mitzvot. Nous avons le 14 Nissan. Alors, selon le texte strict de la Torah, le 14 Nissan, à Chatzot, à la mi-journée, nous avons l'obligation d'avoir éliminé le Chametz. Tashbitu se'or mi batechem. Tashbitu, vous devez éliminer le Chametz. Et nous avons deux interdits qui complètent cette mitzvah, cette obligation. Deux autres interdits, bal yirae ou bal yimatse. Nous n'avons plus le droit d'en posséder. Et ensuite, à partir de la mi-journée du 14 Nissan, on n'a déjà plus le droit de consommer du Chametz. Mais, durant cette mi-journée du 14 Nissan, il s'agit d'un interdit simple. Par contre, à partir de l'entrée de Yom Tov de Pessah, à partir de la nuit, l'interdiction de manger du Chametz est associée à un chiyuv karet. Alors, donc nous avons, avant la mi-journée, l'obligation d'éliminer le Chametz. C'est une mitzvah assez, une obligation. À partir de la mi-journée, nous avons l'interdiction d'en posséder et l'interdiction d'en consommer. À partir de la nuit, cette interdiction de consommer le Chametz sera condamnable d'un chiyuv karet. Ensuite, pendant le 14 Nissan après-midi, nous avons une mitzvah à l'époque où le Beth Amikdash existait. Nous avions une mitzvah d'apporter le Korban Pessah au Beth Amikdash. Donc de faire la shkita du Korban Pessah dans le Beth Amikdash, d'asperger le sang, etc. Le Korban Pessah, qui, rappelons-le, lorsqu'on faisait le Korban Pessah, c'était accompagné du Hallel. Et n'oublions pas que le Korban Pessah se faisait en 3 groupes. Alors, ensuite, à partir le soir, alors, l'après-midi du 14 Nissan, on apporte le Korban, mais on ne le mange pas. On ne le mange pas. La mitzvah de manger le Korban Pessah, ça sera le soir. Et nous aurons donc la mitzvah la nuit du 15 Nissan, la nuit veille du 15 Nissan, nous avons la mitzvah de manger le Korban Pessah, de le manger avec le maror, de le manger avec la matzah. Et nous aurons la mitzvah de la Haggadah. Ça, ce sont les mitzvot de Pessah. Les Chachamim nous ont dit, ces mitzvot-là, il faut les accomplir de manière optimale. Et donc, on va tout faire ensemble, en s'appuyant sur les psukim, Ba'avourze, Besha shematzu maror munachim lefanecha,
la mitzvah de la Haggadah s'accomplit, la mitzvah de la Haggadah de raconter la sortie d'Égypte, s'accomplit en présence du Korban Pessah, de la Matzah et du Maror. Et donc nous disent les Chachamim, il faut accomplir toutes ces mitzvot en même temps. La Haggadah, Korban Pessah, la Matzah et le Maror, on les accomplit ensemble. Et les Chachamim nous ont dit, nous ont entre guillemets rajouté, mais ce n'est pas vraiment un rajout, c'est une façon de faire. Les Chachamim nous ont dit, il faut boire 4 coupes de vin le soir du Pessah. Cette mitzvah des Chachamim s'associe avec la mitzvah de la Haggadah. On doit raconter, on doit bien faire comprendre que la sortie d'Égypte s'est effectuée à 4 niveaux, et donc on prend 4 coupes de vin par rapport aux 4 expressions de Géoula que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu. Et ensuite, la Haggadah s'adresse aux 4 types de personnes. Le Chacham, le sage, le Racha, on le traduit par l'impie, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne traduction. Le Tam, c'est l'idiot, le simplet, l'innocent ou bien l'intègre. Et chez Eno Yodel Ishol, c'est celui qui ne sait pas poser de questions, celui qui ne s'intéresse pas. Voilà. Donc la Haggadah doit mettre en valeur et on doit penser à être compris, capté par ces 4 sortes de personnes, et que chacun comprenne que la Géoula s'est faite à 4 niveaux, matériel et spirituel. Voilà. Et que cette Haggadah se fait en présence du Korban Pessah, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous envoie très vite, Meshiach Tzidkenu, pour nous purifier et construire le Beth Amikdash et nous rassembler, et que l'on puisse peut-être cette année déjà, tous ensemble, accomplir la mitzvah du Korban Pessah, raconter la sortie d'Égypte, et manger le Korban Pessah, la Matzah et le Maror en famille et en groupe, tous ensemble. Donc il faut se préparer au Seder de Pessah. Il faut se préparer à la Haggadah de Pessah. Quoi dire, quoi raconter, comment le raconter. C'est une préparation. Ensuite, mais auparavant, nous avons les premières mitzvot que nous devons accomplir, c'est l'élimination du Hametz et s'assurer de ne plus en posséder d'aucune façon. Alors, et cela nous disent les Chachamim, cela nécessite une préparation en amont, c'est-à-dire le ménage, faire son ménage. Et donc, il est important, dès à présent, lorsqu'on commence à faire le ménage de Pessah, de bien penser que l'on est en train d'accomplir une mitzvah. On fait ce ménage pour accomplir la mitzvah d'éliminer le Hametz et de s'assurer de ne plus en posséder. Et il faut avoir ça dans la tête. Il faut bien se dire, ce n'est pas un ménage de printemps, mais c'est un ménage de Pessah. Alors, selon la halakha stricte, c'est-à-dire selon le texte de la Torah stricte, pour éliminer le Hametz, il eût suffi de l'annuler. On annule son Hametz.
annuler son chametz, en hébreu, on appelle ça le bitul chametz, l'annulation du chametz. Selon certains, le bitul chametz, c'est s'en désapproprier, c'est-à-dire déclarer de façon claire que ce chametz ne m'appartient plus, je m'en dépossède. Donc j'ai plus de chametz. J'ai plus de chametz, tout est bien. Selon d'autres avis, l'annulation du chametz, c'est par le bitoul, l'annulation, c'est-à-dire lui enlever son caractère, le dévaloriser et le déconsidérer. C'est pas de la farine, c'est de la poussière. C'est pas une baguette de pain, c'est un bout de bois. Bien sûr, si après on mange, alors c'est plus un bout de bois. Donc il ne faut pas que nos actes contredisent nos paroles. On doit le considérer dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, le dire et agir en conséquence. C'est un bout de bois, c'est de l'eau. C'est pas du whisky, c'est de l'eau. C'est pas de la farine, c'est de la poussière, etc. Donc le déconsidérer, le dévaloriser. Si jamais quelqu'un vient et le prend, on ne va pas le courir derrière. On ne court pas derrière la poussière. Il faut que nos actes soient conformes, en accord avec nos déclarations. Donc nous avons le bitul chametz. Pour accomplir cette mitzvah d'éliminer le chametz, on a plusieurs possibilités. Premièrement, le bitul chametz, en s'en désappropriant ou en l'annulant, c'est-à-dire en le dévalorisant. Et nous avons aussi, évidemment, en le brûlant, en l'éliminant concrètement. C'est ce qu'on fait la veille de Pessah, on brûle le chametz. Alors nous, on a l'habitude de faire les deux. D'annuler le chametz pour ce qu'on n'aurait pas trouvé et ce qu'on n'aurait pas vu. Peut-être qu'on a oublié quelque chose dans un coin, on n'y a pas pensé. Alors pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah, même de manière involontaire, alors on l'annule. Et si jamais, pendant Pessah, ou même après Pessah, si jamais on trouve un chametz qu'on n'avait pas vu auparavant et qu'on a annulé, parce qu'on annule tout ce qu'on n'a pas vu, eh bien, on doit le prendre, on doit le jeter, sans le moindre pincement au cœur. C'est de la poussière, c'est de l'eau, c'est des bêtises, on le jette. On ne va pas l'offrir, parce qu'on n'offre pas à quelqu'un quelque chose qui ne vaut rien. Donc on le jette. Ça, c'est le bitul chametz. Ou bien, alors, le bitul chametz n'est possible que avant l'heure d'interdiction du chametz. Une fois que le chametz est entièrement interdit, il est considéré que comme s'il ne nous appartenait plus totalement. Notre propriété dans le chametz, une fois qu'on n'a plus le droit de le posséder et d'en profiter, eh bien notre propriété dans le chametz n'est plus totale, n'est plus complète, et on n'est plus suffisamment propriétaire pour pouvoir s'en déposséder ou pour pouvoir le dévaloriser. Donc il faut faire le bitoul avant l'entrée en vigueur de l'interdit du chametz. Et la deuxième façon, ou la troisième façon, c'est de le brûler. Et là, bien sûr, on doit le brûler avant qu'il ne soit interdit d'en posséder. Et si jamais on a oublié quelque chose, eh bien, dès qu'on le trouve, on doit le brûler.
pendant Yom Tov, on ne peut pas brûler du Hametz pendant Yom Tov ou bien pendant Shabbat. Alors, si jamais on trouve du Hametz pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, un Hametz qu'on aurait oublié, on doit le couvrir avec un ustensile quelconque. Ça peut être même un bol en plastique, quelque chose, pour ne pas le voir et ne pas être attiré par ce Hametz. Et ensuite, dès la sortie de Yom Tov et de Shabbat, dès que ça devient possible, on doit le brûler. Certains disent que quand on mange le Hametz, avant, bien entendu, avant l'heure de l'interdiction, quand on mange le Hametz, alors ça s'appelle qu'on l'a éliminé, qu'on l'a brûlé, qu'on l'a éliminé dans son ventre. Donc, en tout cas, il y a l'élimination concrète du Hametz. Selon la mitzvah de la Torah strictement, on aurait pu se suffire d'une des solutions, soit l'éliminer concrètement, soit l'annuler. Mais les Chachamim ont demandé à ce qu'on procède aux deux façons. Premièrement, l'annuler, pour le cas où, comme on a dit, on aurait oublié de chercher dans un coin et il est resté là-bas du Hametz. Et donc, on serait amené à transgresser l'interdit de manière involontaire. Donc, pour éviter cette transgression même involontaire, alors on fait le bitul chametz. Mais les Chachamim nous ont dit, ne te contente pas de faire le bitul chametz, il faut aussi l'éliminer concrètement, le faire disparaître de nos maisons, concrètement, de peur qu'on tombe dessus pendant la fête. Alors c'est vrai, on n'a pas le droit de le consommer et on n'a pas le droit d'en profiter, évidemment. Mais si on s'est contenté simplement de faire le bitoul et ensuite on le voit, on est confronté à une belle bouteille de whisky ou un paquet de biscuits que l'on aime particulièrement, on risque d'avoir un pincement au cœur et d'avoir une idée qui nous effleure l'esprit, de dire, bon, après Pessah, on le garde pour après Pessah. Et dès qu'on aurait eu une telle pensée, alors cela annule l'annulation, cela annule le bitoul qu'on avait fait, et on transgresse l'interdit. Donc pour éviter toutes ces confrontations, tous ces problèmes, il faut faire le bitoul, et il faut faire le bi'our, c'est-à-dire l'élimination concrète du Hametz. Certains vendent le Hametz. Quand on vend du Hametz, bien sûr, ce n'est possible qu'avant l'heure de l'interdiction. Une fois l'heure de l'interdiction du Hametz survenue, on n'est plus habilité à le vendre, puisqu'il ne nous appartient plus complètement. Donc on ne peut plus le vendre. Donc si on veut vendre son Hametz, il faut faire attention à le vendre avant l'heure de l'interdiction. Quand on vend son Hametz, on n'accomplit pas de mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah de vendre du Hametz. C'est un acte commercial. Donc ce n'est pas une mitzvah. C'est une façon de se débarrasser du Hametz, de ne plus le posséder, sans perte. Mais ce n'est pas une mitzvah. La mitzvah, c'est soit de l'annuler, le bitoul, soit de l'éliminer, le bi'our. Voilà. On ne peut pas faire... Alors les Chachamim nous ont dit donc de faire le bitoul et de faire le bi'our. Maintenant, pour éliminer le Hametz, ou bien même pour le vendre, des fois, une partie du Hametz, on va le vendre, et une partie du Hametz, on va l'éliminer. Donc, il faut faire son ménage, et il faut regrouper son Hametz, et le garder de façon à ce qu'il ne
va pas s'éparpiller à nouveau, parce que sinon ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait. Donc on regroupe son Hametz et on le sépare en deux groupes. Une partie du Hametz, celle qu'on veut vendre, parce que ce sont des denrées qui ont une certaine valeur et qu'on ne veut pas perdre, on ne veut pas les éliminer, donc on va les vendre. Et une partie du Hametz, c'est le Hametz qu'on va éliminer, annuler, éliminer. Alors il y a aussi la troisième partie, celle qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas trouvée et qui peut-être existe encore. Et donc ça va être annulé. La partie qu'on a vue mais qui n'a pas beaucoup de valeur, on va la brûler, on va l'éliminer concrètement. Et la partie du Hametz qui a une certaine valeur et dont on ne veut pas se défaire, celle-là on va la vendre. La vente du Hametz, c'est une pratique qui fait partie de l'usage communautaire. Alors bien sûr, il faut faire attention au délai imparti. Alors, une vente de Hametz, il faut la vendre à un goy. Et il faut que l'acte de vente soit fait correctement. Sinon, c'est comme si on n'a rien fait. Donc, il faut la faire par un rabbin attitré, professionnel, qui sait y faire. Baruch Hashem, ça ne manque pas. Donc, on procède à la vente du Hametz. Comme on a dit, c'est un acte commercial. Après Pessah, le Hametz ne nous appartient pas automatiquement et systématiquement. Donc après Pessah, il faut attendre le temps que le rabbin qu'on a désigné pour qu'il procède à la vente de notre Hametz, eh bien il faut lui laisser le temps pour qu'il procède à la récupération du Hametz, au rachat du Hametz. Et donc, à la fin de Pessah, il faut attendre au moins une demi-heure, voire plus, selon ce que le dit rabbin nous dira de faire, une demi-heure, au moins une demi-heure, le temps qu'il ait pu racheter le Hametz du goy à qui il l'a vendu, et ensuite seulement, on pourra le réutiliser. Voilà. Donc ça c'est... Donc dès à présent, on commence son ménage pour pouvoir le moment voulu, c'est-à-dire la veille du 13 Nissan. Ce sera donc un mardi soir du début d'avril, le premier mardi soir d'avril. On pourra faire l'abdika. Alors l'abdika, il ne s'agit pas d'aller chercher des atomes de Hametz. Parce que toutes les petites miettes de Hametz qu'on a l'habitude de balayer, et de prendre l'aspirateur et de jeter, tout ça c'est batel d'office. C'est annulé d'office. Même si on n'a pas annulé verbalement, explicitement, j'annule toutes les miettes de Hametz qui se promènent dans la maison, on n'a pas besoin de faire de bitoul, c'est batel. C'est annulé d'office. Et on n'a même pas besoin d'aller courir derrière. Par contre, ce que l'on cherche, c'est des morceaux de Hametz plus conséquents, qui peuvent avoir de la valeur, et qui ne sont pas dévalorisés et annulés d'office. C'est ça qu'on recherche, et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Donc voilà quelques idées générales concernant le ménage et l'abdikat Hametz, la recherche du Hametz, donc la recherche de morceaux assez conséquents, qui sera suivi du bitoul, l'annulation du Hametz. C'est une déclaration qui doit être faite dans une langue que l'on comprend. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration. Et cette déclaration doit être faite de façon intelligible. Et ensuite, le biour, l'élimination concrète du Hametz.
Ensuite, le 14 Nissan après-midi, on est occupé au Korban Pessah. Et donc, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas le Beth Amikdash pour pouvoir apporter le Korban Pessah, mais il est bon d'étudier des passages relatifs au Korban Pessah et de préparer le Seder avec la matzah, avec le maror. Alors, la matzah, certains ont l'habitude de manger pour un kazaït de matzah. Ils ont l'habitude de considérer qu'un kazaït de matzah, c'est 30 grammes. À peu près, hein, j'arrondis, à peu près. En vérité, c'est une grande question. Est-ce que les mesures de un kazaït, est-ce que c'est un volume ou est-ce que c'est un poids? Et la majorité des décisionnaires pensent que c'est un volume. Et qu'un volume d'un kazaït en matzah, ça ne pèse que une vingtaine de grammes et pas plus. Donc, un kazaït de matzah, c'est 20 grammes. Et d'après certains, c'est 10 grammes. Donc, les personnes qui ont très faim et qui veulent accomplir la mitzvah de la meilleure façon possible, ils pourront manger, en tout cas pour le premier kazaït de matzah, la matzah que l'on mange pour la mitzvah, ils pourront prendre 30 grammes. Ceux qui veulent manger la matzah pour accomplir la mitzvah normalement, ils mangeront 20 grammes pour chaque kazaït de matzah. Et ceux qui ont des difficultés, ils mangeront 10 grammes seulement de matzah. Alors, on peut peser la matzah si on a un pèse-lettre qui n'est pas électrique, on peut le faire même pendant Yom Tov. Et si le pèse-lettre qu'on a, il est électrique, alors il faut le faire bien sûr avant Yom Tov. On peut peser pour savoir à peu près combien ça fait 10 grammes de matzah, combien ça fait 20 grammes de matzah et combien ça fait 30 grammes de matzah. Chaque paquet de matzah, chaque fabricant de matzah fait sa matzah différemment, c'est un poids différent. Donc il faut vérifier par rapport à la matzah que l'on aura achetée. N'oublions pas que pour les premiers, pour le soir du Seder, la matzah que l'on mange pour la mitzvah, il y en a, on mange 3 kazaït de matzah le soir du Seder. Chacun doit manger 3 kazaït de matzah pour la mitzvah. Un premier kazaït quand on mange le premier morceau de matzah. Un deuxième kazaït lorsqu'on mange ce qu'on appelle le sandwich, korer, avec la matzah et le maror ensemble, en attendant d'avoir de la viande du Korban Pessah. Et ensuite, le matzah que l'on mange pour la fukoman. Il y en a qui mangent à cette occasion 2 morceaux de matzah, 2 kazaïs de matzah. Mais en tout cas, un kazaït de matzah, c'est sûr. Donc ça fait 3 kazaïs de matzah. Alors ça peut être 3 fois 30 grammes par personne, 3 fois 20 grammes, 3 fois 10 grammes, ou bien 30, 20, 10. Chacun fait selon ses capacités et selon son appétit. Et commençons à préparer Pessah dès maintenant. Et Bezrat Hashem, nous pourrons passer un merveilleux Pessah. Pessah Kasher V'Sameach.